Fenêtre sur l'emploi, on parlait du bonheur, du bien-être au travail, et puis aussi la difficulté de trouver un emploi. Chaussures à son pied, c'est pas faute d'emploi, mais parfois ça colle pas. Et on en parle avec Louis Coulon, cofondateur de Clever Connect. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il y a de nouvelles attentes, on vient de l'entendre dans le débat, il y a de nouvelles attentes de la nouvelle génération. Clever Connect, c'est quoi? C'est prendre en charge l'intégralité du processus de recrutement? Oui, exactement. Clever Connect est un éditeur de solutions français, à peu près 200 collaborateurs aujourd'hui. Donc, on est rentré en phase d'hypercroissance depuis une année maintenant. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on accompagne les recruteurs à trouver les meilleurs candidats, et ce, sur l'ensemble du parcours de candidature, qu'on résume, nous, en 3 grandes étapes. 1, attirer des candidats, s'assurer qu'il y ait des personnes qui rentrent entre guillemets dans le processus, qui a envie de me rejoindre en tant qu'entreprise. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Et donc ça, on pourra sûrement en parler. C'est notre site, notre job board, meteojob.com, qui fait ce service-là. Ensuite, la deuxième étape d'un parcours, c'est la conversion, s'assurer que ces personnes qui sont rentrées, en fait, elles se transforment bien en candidature effective. On a une offre géniale, très récente, qui s'appelle le site Carrière Intelligent, qui sert à faire ça, à beaucoup mieux convertir les candidats. Et enfin, une fois qu'on a des candidatures, il faut quand même les évaluer, à la fois sur les soft skills, les hard skills. Je ne doute pas qu'on en parle souvent sur ce plateau. Énormément. Beaucoup plus de soft skills, d'ailleurs, finalement. Et il faut bien évaluer les deux, et donc on propose des solutions sur les deux pour finalement avoir la meilleure shortlist et faire gagner beaucoup de temps aux recruteurs. Et donc, c'est du gain de temps, parce qu'il faut le dire, il y a quand même de l'humain, il y a la patte humaine, mais ça permet quand même de mieux sélectionner, de mieux trier. Puis avoir plus de profils qualifiés. Donc, si on a plus de profils qualifiés, on a plus de chances de faire le bon recrutement également. Alors, vous avez mené une enquête passionnante sur 1313 candidats. Oui. Donc, je pense que vous les avez sélectionnés sur Météo-Job. Exactement. Ouais, c'était un vivier intéressant. Alors là, il ressort des choses intéressantes parce que c'est le titre d'ailleurs de cette rubrique, c'est les nouvelles attentes des candidats. On l'a vu tout à l'heure, Alexandre Josse, qui listait en fait toute cette demande. Le télétravail. En 1, il n'y a pas photo. Il y a une demande de télétravail. Oui, mais vous le disiez sur l'interview précédente, d'ailleurs, c'est vrai, c'est un critère clé pour 56% des candidats, mais seulement 48% d'entre eux, ils sont éligibles. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, la majorité des métiers restent encore des métiers où on ne peut pas télétravailler, donc c'est un non-sujet, entre guillemets, pour ces métiers-là. Donc en fait, on en parle énormément, mais ça ne touche qu'un peu moins de la moitié des salariés, c'est 40%. Ça ne touche qu'une partie des candidats, et donc des métiers, et c'est un critère qui est clé, mais ce n'est pas le premier critère. Le premier critère qui ressort, malgré tout, c'est la localisation. Oui, ça, c'est candidats, le premier item. C'est pour 60% des candidats, c'est la localisation. Je veux un travail qui ne soit pas trop éloigné de mon domicile. D'ailleurs, quand on va plus loin, c'est 78% des candidats qui ne veulent pas faire plus d'1 heure de trajet quotidien aller-retour. Et le salaire, si j'ai bien compris, n'arrive qu'en 3e position. Exactement. Et ça, il perd même des places. Il descend. Oui, il descend, exactement. Donc on voit là encore une fois qui corrobore finalement cette espèce de philosophie de vie. C'est le bien-être, c'est le lieu et les transports qui usent les collaborateurs, bien avant le salaire. Exactement, c'est le bien-être, l'équilibre perso-pro. Soit je peux éviter de faire des longs déplacements pour finalement gagner un petit peu de temps personnel, soit je peux aussi faire du télétravail. D'ailleurs, le consensus semble être aux alentours de 2 à 3 jours de télétravail par semaine. On voit aussi qu'il y a peu de gens finalement qui veulent du full remote, comme on dit, du télétravail 5 jours sur 5. Donc voilà. L'expérience candidat, ça c'est important parce que c'est le cœur de votre métier. Là aussi, dans l'étude, il y a des choses intéressantes. 71% des candidats disent avoir été déçus au moins une fois par leur expérience de candidature. Ça veut dire quoi être déçu par son expérience? C'est-à-dire qu'on n'a pas été pris, on l'a envoyé mais il n'y a pas eu de suite, c'est souvent ça, on n'a pas de réponse? Le recrutement est évidemment un petit peu traite là-dessus puisque évidemment c'est un jeu qui n'est pas à somme nulle. Finalement, on n'a pas toujours la chance de gagner, d'avoir le poste. Ouais. Donc non, en l'occurrence, sur ces 71% de répondants, les 2 premières raisons clés qui ressortent, la première c'est le délai. Donc c'est les candidats, c'est plus de 80% des candidats qui ne veulent pas plus de 3 semaines. C'est vraiment 3 semaines, c'est un peu la limite. Maximum. Hein. Voilà, c'est le maximum entre le moment où je postule et le moment où on me fait un retour. Et sinon, c'est l'absence de retour, tout simplement. J'ai candidaté, on ne m'a pas répondu. Ça veut pas dire que j'ai été sélectionné, pas sélectionné, j'ai juste pas eu de réponse. Donc on est plutôt aux alentours de, je dirais, sur les thématiques de respect, finalement. Faire en sorte qu'il y ait de la réactivité, faire en sorte qu'on ait au moins une réponse. C'est plutôt le respect qu'attendent les candidats dans leur processus. C'est évident. Il y a quand même un degré d'exigence, vous qui avez une vue panoramique à travers l'ensemble des structures de Clever Connect, il y a quand même une exigence des salariés qui cherchent un job. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus exigeants. Oui, ils ont la main, là, ils ont pris la main. Je pense qu'ils ont clairement pris la main, donc on a un peu d'expérience, comme vous le dites, en effet, puisqu'on accompagne à peu près 10 millions de candidats par an par nos différentes solutions tout au long du parcours. Et en effet, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on est passé, pendant la période de Covid, par un marché, je dirais, de recruteurs. Il y avait moins de postes à pourvoir, donc plus de candidats qui, entre guillemets, se bousculaient à la porte. Et donc, j'avais un peu l'embarras du choix.
post-Covid, entre guillemets, on est encore dedans, mais l'activité a bien repris. Là, maintenant, tous les projets de recrutement ont repris. L'ensemble des entreprises ont des postes à pourvoir. Et là, maintenant, c'est plutôt la pénurie, c'est la catastrophe. Et donc, les candidats ont un peu plus de pouvoir de négociation, je dirais, dans l'équilibre. Et en effet, les exigences ont un petit peu changé. Je dirais que c'est pas très étonnant. Hein. Les candidats sont des consommateurs, tout simplement, comme vous et moi. Oui, on est habitué, de plus en plus. On est habitué à des sites e-commerce où on arrive, on trouve son produit en quelques clics, on l'achète en un clic et on peut même savoir où on en est dans sa livraison en quelques clics aussi. Donc, c'est la même chose qu'attendent les candidats, ni plus ni moins. Ouais, Louis, en fait, vous nous dites en creux, Clever Connect accompagne et modernise parce que peut-être que le secteur du recrutement a besoin d'être un peu modernisé, numérisé pour accélérer le processus. Ouais. C'est ça que vous dites. C'est ça que je dis exactement. La démarche a démarré il y a quelques années. Oui, ça a démarré, ouais. Les recruteurs et les RH au sens large ont toujours été un peu considérés comme les parents pauvres de la numérisation, de la digitalisation. Je pense qu'on n'en est plus là. Oui, on était encore dans les fiches Bristol qu'on mettait dans les petites boîtes. Dans les piles de CV papier. On n'en est plus là, je pense. Ça a réellement démarré et il y a une vraie prise de conscience au niveau des recruteurs et des RH au sens large. Maintenant, c'est plutôt les standards leurs outils en place qui ne sont pas au niveau des standards de ce que connaissent les consommateurs candidats dans leur quotidien. Merci Louis Coulon d'être venu nous rendre visite. Le marché de 2022, il est porteur ou pas? Parce qu'il y a de la pénurie. Il est très porteur pour nous, évidemment, puisque tous les recruteurs s'arrachent en ce moment les cheveux en disant comment je vais recruter. C'est d'ailleurs très intéressant, si j'ai le temps d'en parler. Il y a une vraie tendance actuellement à la pénurie qui est partie pour durer jusqu'en 2030. On voit qu'il va nous manquer plus de 10 millions de profils en Europe de main-d'œuvre sur différents métiers. Donc c'est une tendance démographique lourde. En plus de ça, de plus en plus de turnover. 38% des salariés envisagent de quitter leur job en 2022. Donc le problème ne fait que s'aggraver et donc il faut trouver des solutions par la diversité, par l'ouverture à moins d'expérience. Il y a plein de solutions pour y arriver. Merci Louis Coulon. Vous êtes l'un des cofondateurs de Clever Connect. Vous y tenez beaucoup. Clever, hein, je l'ai bien dit, avec notamment Météo Job, entre autres, et Visio Talent. Merci de nous avoir rendu visite pour faire un panorama de la situation du recrutement et du marché de l'emploi. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures. Merci à Hector à la réalisation. Merci à Héloïse au son. Merci à Fanny Griesmer et à Pauline Gratel qui était aujourd'hui exceptionnellement avec nous. Merci à vous, merci de votre fidélité pour tous les messages évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt, bye bye.